étapes du CLEA. Donc, il y a l'appel à projet qui est envoyé, l'appel à candidature. Ensuite, donc il y a la coordinatrice générale, donc Émilie Evano, qui reçoit toutes les candidatures et nous, elle nous les renvoie pour une expertise, une première analyse. Ensuite, on se réunit pour présélectionner les artistes. Donc entre coordinateurs toujours. Donc ça, c'est une deuxième phase. On fait les présélections. Ensuite, on reçoit les artistes qui ont été retenus pendant la présélection pour les auditions. Après les auditions, il y a une première réunion, donc qui est une réunion territoriale, donc par secteur, par territoire, donc territoire de l'Est, du Centre et de l'Est, et donc chaque territoire a sa réunion territoriale, où là sont conviés les artistes pour présenter leur projet, et pour présenter leur projet au chef d'établissement, donc que ce soit du scolaire ou du hors scolaire. On se revoit à la rentrée, généralement, pour une réunion de lancement du CLEA, où là, vraiment, encore les directeurs d'établissement, les référents culture sont conviés à ce moment, à ce lancement. Il y a également parfois des enseignantes aussi, des animateurs. Et là, c'est aux artistes d'un peu vendre leur projet. Donc, ils sont répartis par territoire et ils sont là pour vendre leur projet concrètement. À la suite de ça, sont ouvertes les inscriptions. Des tas d'invitations sont envoyées par la coordination générale en la personne d'Émilie Evano, mais nous-mêmes, on continue ce travail en appelant, en réveillant nos réseaux et en essayant de motiver les gens éventuellement intéressés, voire les anciens groupes qui ont des connaissances aussi, etc. Donc réveiller les réseaux pour avoir le maximum de groupes, éventuellement se déplacer sur le territoire pour leur présenter le projet. Quand tous les groupes sont trouvés et qu'on a validé leur inscription, on les fait se rencontrer avec les artistes pour définir le projet qui sera mis en place, groupe par groupe, puisque de la maternelle aux classes de lycée, aux personnes âgées, aux personnes en difficulté, etc., eh bien, ce n'est pas la même chose. Donc il faut faire varier ce projet groupe par groupe. Donc ça demande aussi un temps qui se passe au mois de novembre généralement. On appelle ça le mois d'appropriation. Ensuite, on a une journée de formation à la mi-décembre au château éphémère qui est à Carrières-sous-Poissy et on invite tous les référents, donc qui connaissent les projets, qui ont rencontré les artistes, à être formés eux-mêmes. Donc ils sont mis dans le bain et ils apprennent, ils vivent ce que vont vivre leur groupe. Et ils font une petite restitution en fin de journée, tout comme ça va se passer pour leurs enfants, leurs adolescents, leurs élèves, etc. Moi, j'ai participé notamment au moment de la formation. C'est là où il se passe énormément de choses. Donc, il y a eu donc une artiste qui était donc prise pour le CLEA. Elle a fait sa formation et c'est vrai que son approche pendant cette formation, qui était très sensible, très sur l'anecdote, sur le sentiment, sur les souvenirs, a fait pleurer plusieurs référents en fait, et eux-mêmes ne s'attendaient pas à avoir ce genre de réaction, et c'est vrai que c'était un moment assez suspendu, je dirais. C'était un très beau moment. Et il y avait à la fois des directeurs d'établissement, il y avait une professeure, voilà. Donc c'était un moment assez suspendu, assez particulier, qui m'a vraiment marqué pour le coup dans ce temps fort de formation, surtout que c'était la première année où le temps formation était mis en place sur la communauté urbaine. La diffusion, c'est un temps donné aux groupes et aux référents groupes de pouvoir voir justement ce que les artistes font habituellement. Alors quand il s'agit du milieu du spectacle vivant, donc c'est souvent une pièce ou de la danse ou
morceau choisi, on va dire, de leur travail. Quand ce sont des plasticiens, ça donne lieu à une exposition en fait de leurs travaux. Donc ça permet d'introduire en fait un petit peu le champ artistique des artistes qui vont être amenés ensuite à intervenir dans les ateliers. Ça permet notamment aux enfants, je pense, mais pas que, parce que les adultes aussi qui participent, ça leur permet souvent de se familiariser, mais de se détendre aussi face au travail des artistes, parce que là, il y a un vrai dialogue dans ce temps-là de diffusion avec les artistes, donc ils sont en capacité de leur réexpliquer pourquoi ils font ça, comment ils font ça, et donc du coup, ça désinhibe un peu, ça fait tomber quelques barrières, quelques peurs. Ensuite, il va falloir planifier tout ça. On planifie les séances, puisque c'est 12 heures de séance, c'est pareil, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, il faut regrouper tout ça sur le premier trimestre de l'année, faire attention aux vacances, faire attention aux contraintes de jour, de toutes les contraintes qui puissent arriver, et puis après on est amené à suivre tout ça, en vérifiant, en allant visiter les séances et en vérifiant que ça correspond bien au projet artistique qui a été décliné 2 mois avant. Et ensuite, il y a une restitution, puisque le CLEAS, c'est l'apprentissage d'un geste artistique. Et au bout des 3 mois, il y a ce qu'on appelle une restitution des travaux effectués sous forme de spectacle ou d'exposition dans un lieu emblématique du territoire.